question que je pose ce matin, es-tu en vie? Bon, ben, on n'a que des morts. Il n'y en a pas un qui a dit, oui, moi je suis en vie. Est-ce que tu es en vie? Oui. Bon, d'accord. Si tu ne manges pas, que se passe-t-il? Ou alors je vais dire autrement, si tu ne manges plus, que se passe-t-il? Hein? Oui, on maigrit. Il y en a qui veulent perdre du poids là. Hein? On maigrit, oui, mais à la fin, on meurt. D'accord? Savez-vous combien de gens meurent de faim chaque jour dans le monde? J'ai regardé ça, j'ai rallumé 4 fois, 5 fois, je dis c'est pas possible. Combien de gens meurent de faim chaque jour dans le monde? Chaque jour? Donnez des chiffres. C'est les chiffres de... J'ai pris ça dans chiffres des Nations Unies, dans la chronique ONU. Hein? 1000? Hein? Ah, peut-être pas des milliards quand même. Parce qu'autrement, on ne serait pas beaucoup au culte ce matin. C'est un peu trop. 25 000 personnes par jour meurent de faim. On ne se rend pas compte de tout ça. On ne se rend pas compte. Et nous, on gaspille ou on ne se rend pas compte, quoi. On ne se rend pas compte. Bon, la nourriture est vitale pour notre corps. On est d'accord là-dessus. Et nous pensons, nous vivons pour ce que nous voyons, ce que nous touchons et ce que nous croyons. D'accord? Et quand je vous ai demandé si vous avez besoin de repos, qu'est-ce que vous faites? Il y en a qui ont dit tout de suite, mon lit. Et quand on pose la question, qu'est-ce que j'ai besoin quand je suis fatigué moralement? Alors là, on va aller chercher toutes les solutions humaines. La meilleure des solutions, c'est de se reposer en Dieu. Amen. Mais ça, ce n'est pas évident. Parce qu'on ne voit pas. On ressent des choses, mais on ne les voit pas. Et tout ce qu'on voit, concrètement, on dit, voilà, il faudrait faire ci. Ce qu'on ne voit pas, c'est plus compliqué. On va imaginer, on va manger est pour certains un plaisir en plus qu'une nécessité. Est-ce que vous avez plaisir à vous mettre à table? Oui? Amen, amen. Ah, je sens qu'il y en a... Et si pour une raison quelconque vous aviez été privé de nourriture pendant plusieurs jours, ou pire, plusieurs semaines, et que l'on vient vous proposer de briser une vitrine ou de casser une porte parce que derrière cette porte, vous avez à manger, que feriez-vous? Mettez-vous en situation, imaginez. Il y en a, au bout de 2 heures, hein, ils sont prêts à tout. Hein. Mais imaginez que vous n'avez pas... Ça nous est peut-être jamais arrivé de ne pas avoir à manger pendant plusieurs jours. Hein. C'est pour ça qu'on a du mal à imaginer les choses. Mais imaginez que vous n'avez pas pu manger pendant 1 semaine, 1 semaine et demie, 2 semaines, vous n'avez rien à manger. Et que derrière, là, vous avez à manger une vitrine, mais vous n'avez pas le droit normalement. Vous ne pouvez pas ni casser la porte ni la vitre, mais votre estomac, votre corps vous réclame à manger, et il y a à manger. Qu'est-ce que vous faites? On casse la porte. On casse la porte, on casse la vitre et on mange. Et si on vient nous dire, tu as volé, mais j'avais faim. J'avais faim. Vous savez, quand on voit des gens qui des fois volent dans un magasin, mais qui sont vraiment, ils ont besoin de manger, on dit, ouais, quand même, il a volé, c'est pas bien, c'est répréhensible, mais il y a quelque chose qui est légitime, on est d'accord? On se dit quand même, c'est pas bien, il n'a pas le droit, mais c'est juste un petit peu de nourriture, c'est juste un petit peu de la survie. Avoir faim, c'est, je pense, assez terrible. Et il y en a beaucoup qui ont faim, puisqu'il y en a 25 000 qui meurent tous les jours parce qu'ils n'ont pas à manger. Alors, que feriez-vous de cette vitre? Donc, j'ai entendu, je casse la porte, je casse la vitre.
Eh bien, je vais vous apprendre, ou nous devons apprendre une grande leçon spirituelle ce matin. Et Jésus vient nous enseigner une chose. Il vient nous dire qu'il y a une autre nourriture que le pain. Et ça ne veut pas dire qu'on doit... Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas aller casser la vitre, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais Jésus nous apprend quelque chose dans une situation particulière. Et on va le lire, c'est dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 2. Et là, on doit comprendre quelque chose. On doit comprendre quelque chose de très important. Matthieu 4, verset 2. C'est la version seconde, je ne l'ai pas dit, mais je pense que voilà. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus était quoi? Un homme, d'accord? Il était Dieu, mais sur la terre, il s'est montré homme et il eut faim. Le tentateur, ça veut dire celui qui incite au péché. D'accord? Il incite. S'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » T'as faim? Tu es Dieu? Ordonne une simple parole de ta bouche et ces pierres deviennent du pain. Et là, tu peux manger, tu peux retrouver des forces, tu vas pouvoir lutter, tu vas pouvoir maintenant aller de l'avant. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, il y a une leçon qu'on doit apprendre. Dans Parole de vie, si tu peux le trouver, il est dit, l'esprit du mal s'approcha de Jésus pour le tenter et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. Jésus lui répondit, dans le livre saint, on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Il faut savoir distinguer et savoir qu'il y a deux choses qui sont complémentaires. La nourriture physique et la nourriture spirituelle, la nourriture de l'âme. Et si vous supprimez la nourriture physique, vous êtes prêt à casser une vitre ou à casser une porte pour manger. Mais si vous êtes privé de nourriture spirituelle ou si pour une raison, est-ce que la faim va venir en vous? Est-ce que cette faim spirituelle, est-ce que cette soif, est-ce que ce désir, vous allez le ressentir? On ne ressent les choses que quand on est conscient qu'elles sont là. Et nous devons être conscients que notre âme, elle a autant besoin d'être nourrie que notre corps. Et quand on commence à en être conscient, parce qu'on ressent des manques, parce qu'on ressent qu'il y a quelque chose en nous, je disais, là, je crois que c'est la semaine dernière qu'on a un corps, non, c'était pour le baptême, corps, âme et esprit. Et quand on comprend ça et qu'on commence à nourrir sa vie intérieure, alors on ressent un bienfait. Amen. Chaque fois qu'on se met à table en ayant faim et qu'on commence à manger, on ressent un bienfait. Le même bienfait, il existe dans le domaine spirituel. Dieu n'est pas fâché contre votre appétit. Il nous a créés avec le besoin de manger. Il est fâché contre la gloutonnerie, mais pas contre l'appétit. C'est quelque chose de normal et naturel. Dans le jardin d'Éden, la nourriture, elle était abondante et elle était variée. Dieu dit, tu mangeras de tout. Et il ne lui dit pas, tu mangeras un petit peu le matin, un petit peu le midi, tu mangeras un petit peu le soir, tu te pèseras et tu feras attention. Hein. Il lui dit, tu manges de tout. Tout a été créé pour toi, tous ces arbres, tous ces fruits, tout est là. Tu en manges quand tu veux. C'est tout. Mange. Tu en as besoin. Ton corps en a besoin. Je t'ai créé avec le besoin de manger.
Et puis, je vais vous dire que Dieu vraiment s'occupe de notre corps. Si on lit dans 1 Roi chapitre 17 au verset 3, 1 Roi chapitre 17 verset 3, il va dire à un homme qui s'appelle Élie, il y avait une famine, vous savez, on commence à manquer d'eau. Hein. Ça veut dire que dans le Midi, je crois, il y a des endroits, ils sont en train de couper, arracher les fruits. Vous savez pourquoi? Les fruits qu'ils devaient vendre, ils les arrachent alors qu'ils ne sont pas mûrs. Vous savez pourquoi? Pour sauver l'arbre. Parce que le peu d'eau qu'ils vont avoir, c'est juste pour donner la survie à l'arbre. Parce que si l'arbre meurt, non seulement il n'y aura plus d'arbres, mais il n'y aura plus de fruits. Donc ils sont en train d'arracher le travail, enfin ce qui doit leur donner de l'argent, ils le jettent pour sauver l'arbre. On en est là. On en est là dans notre pays, dans une certaine région, je crois là. Alors, pars d'ici, 1 Roi 17, verset 3, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Amen. Est-ce que Dieu est conscient qu'on a besoin de boire et de manger? Est-ce que Dieu est prêt à faire un miracle pour qu'on puisse avoir à manger? Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Combien de gens mangent de la viande 2 fois par jour? Aujourd'hui, on arrive à en manger 2 fois par semaine. Et encore, il y a des gens qui disent, mais je ne peux même plus. Lui, il mangeait de la viande 2 fois par jour. Amen. Quelle abondance! Quelle abondance! C'était les petits Uber qui venaient le livrer. Vous voyez, on n'a rien inventé. Hein? Il lui donnait ce qu'il fallait. Revenons à Jésus. À quoi nous servent les paroles qui sortent de la bouche de Dieu? Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Comment pouvons-nous vivre des paroles qui sortent de la bouche de Dieu? Puisque nous avons besoin, nous savons, un enfant, dès sa naissance, quand il a faim, les mamans le savent, toutes les 3 heures, c'est réglé comme une horloge. On ne lui a rien appris, mais toutes les 3 heures, il sait déjà l'heure, il sait déjà crier, il sait déjà faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse prendre soin de lui. Toutes les 3 heures, il pleure, il crie, jusqu'à temps que il commence à boire. Amen. Comment pouvons-nous vivre des paroles qui sortent de la bouche de Dieu? Premièrement, il faut savoir que Dieu lui dit qu'il doit transformer les pierres en pain. Il lui dit, remplis ton estomac. Ça veut dire, dépends de tes propres forces. Mais nous, spirituellement, nous ne pouvons pas dépendre de nos propres forces et nous ne devons pas dépendre de nos propres forces. Nous devons dépendre de la nourriture spirituelle que Dieu veut nous donner. Amen. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Et vous savez, ton corps est plus important que ton âme? Non. Au moins autant. Et je dirais plus. Et je dirais plus. Peux-tu vivre des paroles qui sortent de ton cœur? Si tu as un petit peu de réserve, peut-être, mais tu ne pourras pas vivre des paroles qui sortent de ton cœur. À un moment donné, tu auras besoin d'être ressourcé. Quand tu vas mal, quelles sont les paroles qui sortent de ton cœur? Si tu te nourris de ce qui sort de ton cœur quand tu vas mal, est-ce que tu vas te sentir mieux après? Non. Non. Tu ne te sentiras pas mieux. Vas-tu vivre de ces paroles ou vas-tu t'enfoncer par ces paroles? Vous avez tous fait l'expérience quand vous allez mal et que vous commencez à parler.
La plainte entraîne quoi? Des plaintes. Amen. Donc, et du découragement. Et on est là et on se dit, mais ouah, ça va pas. Oui, ben ça va pas, ben ça va pas quoi. Oui. Et puis on continue. Et on se nourrit de quoi? De ce qui devrait être débarrassé. Souvent, devant nos combats, nos difficultés, nos épreuves, nous prions. Écoutez bien. Souvent, dans nos combats et dans nos difficultés, nous prions pourquoi? On prie pour la victoire, oui ou non? Quand vous avez des problèmes, vous priez pour la victoire. J'ai besoin de victoire. On prie pour la solution. Nous prions en fonction de nous, de notre état spirituel. On prie en fonction de notre état spirituel. Ça veut dire que quand vous commencez à prier ou que vous avez envie de prier ou que vous savez que vous devez prier mais que vous allez très mal, votre prière, elle va être à peu près égale à votre état. D'accord? Elle va être à peu près égale à votre état. Je vais mal. Je souffre. C'est très dur pour moi. Seigneur, regarde ça. Et à la fin, est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il a entendu? Est-ce qu'il a compris? Il a peut-être autre chose à faire, il est peut-être ailleurs en ce moment. Pourquoi? Parce que vous priez pour la victoire. Vous priez pour la victoire. Ça va peut-être dépendre de l'influence de notre environnement, ce qui nous amène à des défis souvent trop lourds pour nous. Notre défi, c'est d'arriver à avoir les forces pour prier pour la victoire. Et notre prière est à peine commencée, elle se termine par une nouvelle couche de découragement. Insufflée dans nos pensées par l'ennemi. Notre prière va dépendre de notre douleur physique. Seigneur, j'ai mal. Ah Seigneur, j'ai encore plus mal. Seigneur, tu vois, je t'ai demandé de ne plus avoir mal, mais j'ai encore mal. Je me demande, quand est-ce que tu réponds? Je ne pourrais jamais dire que tu ne réponds pas, parce que là, si je dis ça, on va dire, celui-là, il est plus chrétien. Mais quand même, je fais souvent le constat que je te prie et que j'ai vraiment l'impression que tu ne réponds pas. Nous débattons pour obtenir la victoire et tout va dépendre de notre force, de nos efforts, de notre caractère. Ça va dépendre de nous. Et l'ennemi dit à Jésus, mais tu sais, là tu as faim, là tu es fatigué, là ça fait 40 jours que tu es comme ça. Et en fait ta survie, elle dépend de ta puissance. Elle dépend de ce que tu vas faire maintenant. Si tu dis à ces pierres de devenir des pains, tout de suite tu vas avoir des forces. Très important. Si nous prions dans la victoire, rien ne dépend de nous sauf du fait de recevoir, de croire et de déclarer la victoire. Amen. Il y a une grande différence. Vous verrez, si vous commencez vos prières dans la victoire, c'est-à-dire dans la victoire de celui qui a vaincu pour vous, vous ne faites pas d'effort parce que vous vous appuyez sur la victoire de quelqu'un. Alors qu'autrement, vous cherchez à avoir la victoire. Alors, vous savez, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes brisé, chercher à avoir la victoire, c'est une couche de plus. C'est-à-dire que vous allez vous mettre une charge sur le dos de plus pour pouvoir aller plus loin. Ben vous savez, quand vous êtes mal et qu'on vous met une charge de plus, vous ne courez pas plus vite. Hein. Vous courez moins vite, vous transpirez plus et vous êtes plus découragé. Donc, apprendre à prier dans la victoire. Amen. Dans la victoire. Rien n'est basé sur nous, mais sur les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Apprendre à prier dans la victoire. Jésus va répondre au tentateur. Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. C'est-à-dire, ce n'est pas par ma force que je vais trouver maintenant la délivrance, mais c'est par celui qui m'a envoyé. Moi, il était épuisé, Jésus. Vous vous imaginez ces 40 jours?
Il était épuisé. Mais dans cet épuisement, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Si je suis là, c'est parce que mon Père, je suis là avec mon Père, et c'est lui qui va me délivrer. Je ne vais pas prendre mes forces parce que déjà je suis épuisé, mais en plus, c'est lui qui va me délivrer. Ce qui va me donner la force de vaincre la tentation, la dépression, le découragement, ce qui va me donner la force et le discernement pour choisir la vie, ce sont les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Parce que non seulement elles sont éprouvées, mais parce que ce sont des paroles qui viennent de celui qui est mort pour nous, qui a vaincu pour nous, qui a vaincu Satan, qui nous a déjà donné la délivrance. Amen. Quel niveau de conscience avons-nous quant aux besoins de notre nourriture spirituelle? Vous savez, la fatigue souvent morale qui entraîne la fatigue physique et le découragement. Quand notre esprit ou notre âme va mal, physiquement, ça ne va pas. Ça va pas. La prière par mes forces. Seigneur, je sais que pour m'en sortir, il faut que je prenne le temps de prier. Ben, tu sais bien que je n'ai pas le temps. Quand je rentre le soir, je suis épuisé. Et quand je pars le matin, il est trop tôt. Mais Seigneur, je n'ai pas vraiment, pas le moral pour prendre le temps de prier. Ça vous arrive ça? Je n'ai pas le moral pour prendre le temps de prier. Pour le moment, je vais rassembler des forces pour avoir envie de prier, pour te demander la victoire sur ma fatigue. Donc, voilà. Ça, c'est un truc de fou, ça. Ça, c'est vraiment la prière selon soi, selon son état. On se connaît tellement qu'on est capable de faire des poèmes, des prières extraordinaires, mais qui ne valent que dalle. Parce qu'elles viennent de nous. Elles viennent de nous. Elles ne sont pas puisées dans la force spirituelle. Tout cela ne sort pas de la bouche de Dieu, mais de ta bouche. Et son origine, c'est ton intelligence, c'est ton raisonnement. Et c'est ton état. Ma prière par ce qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, ma prière se fera par ce qui sort de ta bouche. Ésaïe 40, verset 2. Ésaïe 40, verset 2. Dans la version seconde. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Je suis celui qui est fatigué. Je prends la force que tu me donnes par cette parole. Amen. Je ne fais pas d'effort. Je fais que d'aller puiser dans la victoire. Amen. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Seigneur, je n'ai plus de vigueur. Et je sens que je tombe en défaillance. Alors, je prends cette parole qui sort de ta bouche, je la reçois, je la crois. On peut être couché, hein? Pas besoin de beaucoup d'efforts. Hein? Vous écoutez ça sur vos petits écouteurs, vous le lisez. Si vous n'avez même pas la force de prendre une Bible, vous prenez votre téléphone aujourd'hui, vous écoutez, vous le cherchez, vous écoutez. Vous êtes couché, vous écoutez, vous croyez, et vous répétez. Amen. Ça, c'est aller chercher dans la victoire. Amen. Ce n'est pas aller chercher dans ses forces pour avoir la victoire. C'est aller chercher dans la victoire. Je la reçois, je la fais à nouveau sortir de ma bouche par la foi. Amen. Et ça change tout. Un autre exemple, les adolescents, verset 30, se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Je suis fatigué, je vais aller me reposer dans mon lit et je suis en même temps tellement fatigué moralement que je vais aller chercher des forces en l'Éternel, en me confiant en l'Éternel. Amen. Et autant vous allez vous reposer physiquement que vous allez vous reposer spirituellement. Seigneur, ce matin, je me confie en toi. Alors je crois que mes forces sont renouvelées. Je crois que je ne chancelle plus par tes promesses. Parce que ta parole est la vérité. Parce que ce que tu dis, tu n'es pas un menteur.
j'ai un besoin, je suis KO, je ne veux pas parler avec mon cœur, mais je veux juste parler avec ta parole. Amen. Je veux juste retransmettre ce que tu dis. Et je crois que je ne chancellerai plus par tes promesses. C'est toi qui le dis. Ce matin, je nourris mon esprit par ta parole et tout mon être se relève. C'est moins d'efforts, mais c'est plus efficace. Amen. Et là, vous honorez Dieu. Là, vous rendez à Dieu. Là, vous dites à Dieu, tes paroles, c'est la vie. Amen. Tes paroles sont puissantes. Je ne cherche pas en moi. C'est toi qui l'as dit. Ça ne vient pas de mon imagination. Ça ne vient pas de mes raisonnements. Mais juste de ta bouche. Ce que vous avez sur votre téléphone ou sur votre Bible, quand vous lisez la Bible, ce sont les paroles de Dieu. Amen. Ça sort de la bouche de Dieu, transmis par le Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Voilà ce que veut dire prier dans la victoire. Voilà ce que ça veut dire. Le pain ne suffit pas pour vivre. Ça ne suffit pas. Vous savez, il y a des gens, ils sont à l'hôpital, ils ne peuvent plus parler. Ils ne mangent plus. On leur donne des perfusions. Et physiquement, il n'y a plus. Alors, on essaye de les soigner. Mais si vous venez et que vous leur donnez le pain de vie, si vous venez et que vous leur donnez la parole de Dieu, il y a quelque chose à l'intérieur qui peut se déclencher. Et ces gens-là, tout en ayant un corps fatigué, inerte, un corps qui ne peut plus lutter, un esprit abattu, vous leur transmettez des paroles de vie, s'ils les croient et qu'ils les répètent, il y a quelque chose qui se passe. Parce que c'est la vie. Si vous lui dites, tiens, vous savez, on dit ce qu'on peut, hein, tiens, prends courage, tu sais, on a des bonnes nouvelles, il s'est passé ça dans la famille. Ils ne se rendent pas compte. Ils sont gentils, hein, mais mon problème à moi, il est ailleurs. Alors on parle, on dit des choses. Et je ne dis pas que c'est mal. Mais si vous transmettez une parole de vie, si vous lisez un psaume, si vous mettez un cantique, et que la personne entend, il y a quelque chose qui peut se passer. Amen. Et là, non seulement son esprit va revenir, mais une force intérieure. Et il va peut-être prononcer lui-même une parole, c'est « J'ai entendu que tu es capable, que tu es mort pour moi, et je crois que tu me guéris. » Et toc, il y a quelque chose dans son corps qui se passe. Et les médecins sont là, ils disent « Waouh, 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 waouh !» C'est difficile pour un médecin de dire que c'est un miracle. Mais il y a des miracles. Amen. Il y a des miracles. Alléluia. Le pain ne suffit pas pour vivre. Christ, affaibli physiquement, ne voulait pas dépendre de lui-même, mais de ce qui sortait de la bouche de Dieu. Pourtant, il est Dieu et il nous donne un exemple. Même si on est fort, même si on a des capacités, même si on sait gérer les choses, même si on a un esprit très organisé, même si on a une expérience extraordinaire, on ne s'appuie pas là-dessus. On s'appuie sur ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Autrement, c'est l'orgueil qui prend. C'est une assurance humaine qui va être charnelle et qui, à un moment donné, va nous faire perdre. Un autre exemple. Dans Jean 4, verset 28, Jésus, vous savez, il rencontre cette femme samaritaine qui était là et qui venait puiser de l'eau, etc. Et les disciples, ils sont partis acheter à manger. Et quand ils reviennent, ils lui disent, je vous lis rapidement, peut-être, la femme est partie, elle est partie pour aller évangéliser tout son village, dire, voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit toute ma vie, venez voir, venez le rencontrer. Ils sortent de la ville, ils viennent trouver Jésus, verset 30. Entre-temps, les disciples insistent, Maître, mange, mange. On
on vient de faire 10 kilomètres pour aller chercher à manger. Mange !» Et Jésus leur répond, « J'ai pour une nourriture un aliment que vous ne connaissez pas. » Alors eux, très spirituels, les disciples se demandent donc entre eux, est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger? Est-ce que dans son sac à dos, quelqu'un lui a amené un sandwich? Et que nous, on ne le sait pas. J'ai pour nourriture un aliment que vous ne connaissez pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas faim, hein. Il était comme les autres. Ce qui me nourrit, leur explique Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Amen. Voyez comment Jésus met les deux choses en avant. La nourriture physique et la nourriture spirituelle. Là, il venait de faire un détour pour aller voir cette femme. Et là, il venait d'accomplir la volonté de Dieu. Cette femme que personne enfin les Juifs n'auraient pas parlé à cette femme. Lui, il y va, il parle. Il vient d'accomplir la volonté de son Père. Il vient d'amener une femme au salut. Il vient d'amener l'Évangile dans un endroit où, on ne l'aurait pas fait. Faire confiance à Dieu. Amen. Ça, c'est important. Et par exemple, dans les Proverbes 3, verset 5, il est dit « Je sais comment je vais faire. Je sais comment je vais faire. » Il y a des gens qui sont intelligents et ils disent « Je sais comment je vais faire. » J'ai ruminé. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Vous savez, ceux qui ont des grandes capacités, ils sont souvent en danger. Parce qu'ils ont des capacités, ils se confient dans leurs capacités. Pour les choses spirituelles, je parle. Mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Amen. C'est difficile quand on est très intelligent et qu'on a un cerveau qui tourne à 400 à l'heure, là, de dire, je ne vais pas compter sur mon intelligence, mais je vais aller m'appuyer sur Dieu. Et Dieu, il prend son temps. Et nous, on dit, mais c'est maintenant. Moi, mon cerveau, il tourne à 400 à l'heure. Je veux que tu me donnes la solution à 400 à l'heure. Et Dieu dit, j'ai le temps. Je veux t'apprendre des choses. La patience. Je veux t'apprendre des choses. À compter sur moi. Je veux t'apprendre la foi. Je veux t'apprendre à ne pas regarder à ce que tu vois, mais à regarder à moi. C'est très dur, hein? C'est très dur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Amen. Voilà, je vois que l'heure est en train de passer. Seigneur, ma tête explose, je raisonne, je raisonne. Est-ce qu'il y en a qui ont leur tête qui explose à force de raisonner? Ça turbine le jour, la nuit. Ils sont réveillés, ils ont un œil comme ça, ils ruminent. Alors que le cerveau, la nuit, normalement, il travaille, mais sans que vous vous en rendiez compte. C'est lui qui fait le boulot. C'est impressionnant, ça. Normalement, votre cerveau, il est constitué pour que quand vous dormez, il remet tout en place. Toutes les idées, tout, il cherche la solution. C'est impressionnant. Alors vous allez dire, ce soir, je ne dors pas parce qu'il faut que je trouve la solution, alors que votre cerveau vous a été donné pour que la solution vienne le matin quand vous vous réveillez. Donc, vous ne vous reposez pas, et puis le matin, vous avez une solution qui n'est pas la bonne, parce que votre cerveau, lui, il est plus logique des fois que vous. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Combien on pourrait être plus reposé, plus détendu, si nous savions utiliser les choses comme il faut. Un jour, je devais faire une tranchée avec une pelle. Et j'étais là. Puis je regarde l'autre à côté. Puis moi, j'étais... Puis je me dis, mais comment il fait? Il m'a expliqué. Là, tu es en train de forcer sur un endroit. Il dit, regarde la pelle. Je la mets en dessous et je la bouge. Et puis en fait, le mouvement de la pelle fait remonter les trucs, hop, ils viennent dedans. J'ai commencé comme ça. C'était fini. Bien sûr, il y a un effort. Mais c'était plus moi, c'était la pelle qui faisait le travail. Et chaque fois qu'on essaye de faire le travail à la place de Dieu ou à la place de l'instrument qui est le Saint-Esprit pour nous,
on s'épuise et on n'y arrive pas. Seigneur, ma tête explose, je raisonne, je raisonne. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur. Détourne-toi du mal, ce sera le remède pour tous tes troubles. L'apaisement de tes maux. Waouh! Waouh! C'est quelque chose quand même, hein? Seigneur, je manque d'argent, je manque de moyens. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et les tonneaux déborderont de vin. Ah! Oh, mon frigo plein. Vous voyez, c'est transmettre à Dieu, lui faire confiance. Es-tu à bout? Ésaïe 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Pas qui est à bout, hein, mais qui est à bout. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Amen. Seigneur, je vais juste lire. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Amen. Seigneur, j'ai fini ma prière. Seigneur, j'ai fini ma requête. Et maintenant, je vais continuer ma vie. Et vous allez voir que, en fait, comme vous avez compté sur Dieu, Dieu honore sa parole. Amen. Et vous allez vous rendre compte, ou même ne pas vous rendre compte, et même oublier ce que vous avez dit, mais Dieu ne l'oublie pas. Et là, vous verrez. Donc, les promesses, elles sont là. Elles sont là dans la parole, les promesses. Si on les prend et qu'on les fait venir dans notre cœur parce qu'on les écoute et qu'elles descendent là, ça nous fait du bien. On est d'accord? Ça nous fait du bien. Puis après, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que ça nous a fait du bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Les proclamer. Parce que ça vous fait du bien, mais au bout d'un moment, ça meurt. Ça vous a fait du bien, mais au bout d'un moment, ça meurt. Sur le moment, vous entendez quelque chose, ça vous fait du bien, mais la Bible elle dit, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. Parce que si vous l'écoutez, elle vous fera du bien quand vous l'écoutez. Mais si vous ne la mettez, si elle ne ressort pas par une proclamation de votre bouche, ben, elle va mourir. Les choses qui vous ont fait du bien à un moment donné meurent après en vous parce qu'elles n'ont pas été transmises. Et c'est pour ça que quand on a besoin, on écoute, on reçoit, on croit et on confesse. Amen. Et non seulement ça nous a fait du bien, mais ça nous a apporté la solution. Et en plus après, eh bien Dieu dit, tu as eu la solution, témoigne. Et là on reçoit, ça ressort et Dieu bénit. Celui qui reçoit mais qui ne donne pas ne peut pas être renouvelé. La mer morte, elle n'a aucun poisson parce qu'elle reçoit, mais elle ne transmet rien. La mer de Galilée, ça ressort. Il y a un circuit. Si vous recevez, vous allez dire « Ah, mais j'écoute 10 prédications par semaine !» J'en ai tout le temps sur ma télé, sur ma radio aussi, et ça. Et puis à la fin de la semaine, vous dites « Ouais, c'est trop bien ce qu'ils ont dit, mais moi, je suis toujours pareil. » Mais pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui est sorti de votre bouche? Qu'est-ce que vous avez proclamé? S'il n'y a rien qui a été mis en pratique, ben finalement, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Donc la promesse est donnée, elle reste là inscrite, et il ne se passe rien. Elle est écrite. Vous pouvez avoir des versets dans toute votre maison, écrits partout. On va dire, oh, celui-là, il est spirituel. Hein. Non, non, il les connaît, il les voit, c'est tout. À la limite, ça peut toucher quelqu'un qui vient chez lui, qui est invité. La promesse est là, je la reçois, elle me fait du bien, mais finalement, elle m'a fait du bien, mais elle ne s'accomplit pas. Elle reste à l'intérieur. Et puis la troisième, je l'ai dit. Alors, vous voyez, ça, c'est des choses pratiques, mais qu'on a du mal à mettre en pratique. Et pourtant, elles sont d'une simplicité, mais on a du mal à les mettre en pratique. Parce que notre âme, notre esprit,
on ne les voit pas. Parce qu'on est attaché, le monde nous a attachés à notre corps, on prend soin de tout parce qu'on ressent. Mais notre âme et notre esprit vivent éternellement, alors que notre corps est amené à mourir. Notre âme et notre esprit vivent pour toujours. Et c'est ça qui doit être prioritaire. Amen. Ça doit être prioritaire. Et vous savez, un exemple, mais il faut que je m'arrête, c'était dans Ézéchiel 37. Il est dit, je finis là-dessus, la main de l'Éternel reposait sur moi et il lui a donné une vision. Il l'amène dans une vallée, il est dit, celle-ci était remplie d'ossements. Oh. Il y a des films d'horreur dans la Bible. Hein, mais il y a des trucs, vous lisez ça le soir, vous allez faire des cauchemars, vous dites, oh Satan, il a été fort. Non, vous avez lu juste que le gars, il a été emmené dans une vallée, il y avait des os pleins d'ossements, de morts secs. C'est ce qu'il dit. Hein. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Oh. Alors si ce que vous avez lu le soir ou entendu, ça vous fait rêver, ne lisez pas ça le soir. Hein. Ne le lisez pas le soir. Il m'a dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et j'ai répondu, Seigneur éternel, toi seul le sais. Toi seul le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces os, tu leur annonceras, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Il ne dit pas, écoutez Ézéchiel. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel. Parce que Ézéchiel, lui, je pense qu'il était quand même dans un état... il est emmené dans un endroit, il voit des choses, c'était peut-être pas très rassurant. Hein. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur éternel à ses os. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Et il est dit au verset 7, « Je prophétisais conformément à l'ordre que j'avais reçu. » Alors, ça nous montre. Il voit, Dieu lui pose une question. Est-ce que ça peut arriver? Toi seul le sais. Alors maintenant, ouvre ta bouche et dis ce que je te dis. C'est toi qui vas parler à ces os. Et il est dit, alors que je prophétisais, il y eut un bruit, un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé, j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et de la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. C'est-à-dire que ce tas d'os est devenu, c'est devenu des corps entiers, complètement créés. Puis après, il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit avec un grand E. Prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'esprit. Wow. Parle à l'esprit. Pas à l'esprit de l'homme, à l'esprit avec un grand E. Voici ce que dit le Seigneur. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Ézéchiel a fait ça. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Dieu a dit, Ézéchiel a cru, Ézéchiel a prophétisé la parole de Dieu et les choses se sont produites. Amen. Et après, l'Esprit qui donne la vie, le Saint-Esprit qui donne la vie, avait besoin de venir pour que ces corps soient vivants. La Bible, elle nous dit que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on est mort tout en étant vivant. Et il est dit que pour celui qui a l'Esprit de Dieu, même s'il meurt, il vivra. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit vient donner, vient mettre la vie. Alléluia. Parce que tu as donné la vie à Jésus qui était mort, tu l'as ressuscité. Tu donnes la vie maintenant à ceux qui sont morts spirituellement. Voilà, et je m'arrêterai là-dessus. Conclusion,
es-tu en vie? Est-ce que tu as faim? Ça fait déjà bientôt 2 heures qu'elle est là. Est-ce qu'il y en a qui ont faim? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pensé à ce qu'ils allaient manger à midi? Oui, oui. Il y en a qui ont... Vous voyez, hein, je pourrais le refaire 3 fois le message. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pensé à ce qu'ils allaient manger à midi pendant que je parlais d'une nourriture spirituelle? Il y en a qui disent oui. Merci pour l'honnêteté. Comme quoi c'est important. Hein. Il y en a, ça grouille. Il y en a, ils n'ont pas eu le temps de déjeuner ce matin parce qu'ils étaient en retard. Mais à midi, là, ils vont se rattraper. Eh bien, voyez ça. C'est la même chose qui devrait nous animer. Je dis qui devrait nous animer. Cette même faim. Amen. Et le même réconfort, les mêmes forces nous viendraient. Amen. Mais les forces spirituelles nous permettent de voir des miracles. Elles nous permettent de vivre dans le surnaturel. Alors que les forces physiques nous permettent de vivre bien dans le naturel. Amen. Mais nous avons besoin aussi de vivre dans le surnaturel. Alléluia. De quoi te nourris-tu? Que fais-tu de ce que tu reçois? Que sort-il de ta bouche? De quoi il a alimenté ta prière à l'Éternel? De quoi uniquement ou aussi de ce qui sort de la bouche de Dieu? Et la foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Donc nous sommes des apprentis et nous devons apprendre à croire. Pas le tentateur qui nous dit « vas-y avec tes forces », mais l'Éternel qui me dit « compte sur moi ». Amen. Et si on arrive à faire petit à petit cette transition d'apprendre à compter sur l'Éternel, à trouver le repos en Dieu comme on trouve le repos de son propre lit, on met la couette, on est bien. Et là, quand on retrouve le repos de Dieu, je dirais ce lit spirituel sur lequel on peut se reposer, on retrouve des forces. Amen. Et quand on sort, on est bien. Amen. On est bien. C'est cela que je voulais vous transmettre ce matin. Amen. Que finalement, ce n'est pas le nombre des prières. Ce n'est pas la quantité de prières. Ce n'est pas la spiritualité qu'on a inventée avec notre intelligence pour faire des prières. Mais si on prie, il est écrit, point. C'est comme ça. Et Satan a dit, ok, sur ce point-là, je ne l'aurai pas. Si tu proclames la parole de Dieu, l'ennemi ne pourra rien faire, parce qu'il la connaît par cœur. Il veut juste t'apprendre à ne pas dépendre de Dieu, mais à dépendre de toi. Et ça, c'est la chair. Et nous avons à apprendre tout simplement à dépendre de Dieu. Et si on le fait petit à petit, nous verrons les changements. Amen. Nous verrons les progrès. Alléluia.